Lundi dernier s'amorçait la toute première semaine nationale de prévention de la violence et de l'intimidation dans les écoles du Québec sur le thème « Renforcer le respect et le civisme dans nos écoles ». Le ministère de l'Éducation a proposé différentes activités qui permettent de favoriser le développement de relations interpersonnelles harmonieuses et respectueuses. C'était une très longue phrase. James Langlois, comment est-ce que cette première semaine a été accueillie là, jusqu'à maintenant? Bien, plutôt difficilement, Simon, parce que, bon, un des grands moments forts qui inaugurait cette semaine, c'était, il y avait un moment dans les classes, là, mardi matin à 9h45, toutes les écoles, toutes les classes du Québec, là, à partir du deuxième cycle du primaire, devaient s'arrêter à 9h45 pour écouter le message que le ministre Drainville avait enregistré, là, une discussion avec 3 élèves de l'école Rochebelle ici à Québec. Un petit côté soviétique quand même. C'est ça, il y a un petit côté très soviétique. Est-ce que ça a vraiment été fait? Parce qu'il me semble que je n'ai pas entendu parler. Bien, ça a été fait dans une certaine mesure parce qu'évidemment, il y a beaucoup d'enseignants tout de suite qui sont montés aux barricades pour dénoncer un peu cette, je dirais, ce côté mur à mur, là, cet aspect monolithique, parce que les syndicats aussi ont ramené beaucoup de revendications des enseignants parce qu'ils se disaient, écoutez, là, nous, on a déjà beaucoup de choses à enseigner, on n'a pas beaucoup de temps. Là, en plus, il faut arrêter à ce moment-là. Aussi, selon l'horaire de certaines écoles, ça pouvait tomber dans la récréation. Il y a aussi des profs qui disaient que, bon, toute la gestion que ça allait entraîner avec les élèves, c'était pas prévu dans leur... Tout ça, ça s'est fait aussi à la dernière minute parce qu'il y a des profs, selon les commissions scolaires, qui ont reçu les avis quelques heures avant, la veille. Donc, ça s'est fait un peu, je dirais, de manière mitigée selon les endroits. Fait que oui, il y a peut-être des gens qui l'ont écouté. Puis il y en a même qui sont allés plus loin en disant, moi, je veux rien savoir d'un ministre qui ne connaît pas du tout la réalité des réseaux scolaires. Je veux rien savoir de suivre ce qu'un parti politique qui veut nous enseigner l'ouverture alors que ce parti-là n'est pas très C'est pas parce ouvert. qu'on est ministre qu'on est spécialiste de l'intimidation à l'école non plus. Non, exactement. Donc, mais là... ceux qui ont écouté le message, est-ce qu'en gros, ils ont dit que c'était quand même une bonne sensibilisation, que ça pouvait porter fruit, selon toi? Bien, moi, personnellement, je l'ai écouté, puis, tu sais, il faut se remettre dans la peau d'un jeune adolescent, surtout. Bien, c'était pas que des adolescents qui l'ont écouté, mais tu vois, 3 adolescents qui parlent de l'intimidation avec un ministre, là, moi, je me rappelle, à l'école au secondaire... C'est intimidant. Ben non, mais je veux dire, ces jeunes-là, après, auraient sans doute été intimidés. Sans vouloir être méchant, et ça pourrait mal se terminer pour eux. Oui, c'est ça. Donc, je ne sais pas comment ça a été accueilli dans les faits, mais au-delà de ce phénomène-là, je trouve que... Est-ce que vraiment on a besoin d'une énième semaine de sensibilisation sur une thématique? Parce que ça revient toujours à l'idée que, bref, tu sais, je veux dire, l'intimidation, on en entend parler depuis... On était au secondaire, puis ça a commencé, la sensibilisation là-dessus. Or, là, ça fait 10, 15 ans que c'est un thème récurrent dans la société et ça n'a pas tant changé, je veux dire. Puis c'est probablement une des raisons pour laquelle là, il y a ce phénomène-là. Mais déjà en 2019, on rapporte qu'il y a 1/3 des élèves du secondaire qui subissent de l'intimidation. Donc, c'est encore très présent. Mais là où je veux en venir, c'est qu'il y a un nouveau phénomène qui est de plus en plus présent aussi dans les écoles. Et c'est sans doute une des raisons qui a provoqué cette instauration-là, c'est qu'il y a de plus en plus d'enseignants aussi qui vivent de la violence et de l'intimidation de la part de leurs élèves. Là, on parle d'une augmentation de 20 dans les dernières années. Puis, notamment à cause de la pandémie, ils ont noté des problèmes de santé mentale, des problèmes émotionnels qui ont des répercussions en classe. Mais justement, si le problème ne change pas, perdure, est-ce que justement le fait d'arriver avec une semaine de prévention, c'est pas justement poser une action pour espérer qu'on prenne davantage conscience du problème et qu'il y a un changement? J'ai de la difficulté à comprendre ton point en disant que c'est inutile. Qu'est-ce qu'il faut faire d'abord pour diminuer l'intimidation? Bien, c'est une chose d'en parler, là. Mais après, il faut aussi passer à l'action. Puis déjà, moi, qu'il y ait des professeurs qui ne vont pas dans le sens de ce que le ministre demande, c'est déjà là, pour moi, la source d'un problème, au sens où il y a toute une question du respect de l'autorité ici. Puis si les enseignants eux-mêmes ne respectent pas l'autorité du ministère de l'Éducation, de ce qui est demandé par le ministre, même si c'est très imparfait, déjà là, on envoie un message aux étudiants que l'autorité n'est pas si importante. Et c'est ce qui fait par après que, là, on pourrait parler, entre autres, je dirais, de la crédibilité de la profession enseignante dans la société. On trouve que c'est pas si important que ça. Les profs, les parents aussi n'ont pas beaucoup de respect en général aujourd'hui pour la profession et le gouvernement en premier lieu. Donc, c'est ce qui fait qu'il y a toute une mentalité où le respect de l'autorité n'est pas présent, puis les élèves peuvent se permettre après de manquer de respect à leurs professeurs. Donc, je pense qu'il y a beaucoup ça. Puis, donc, il faut
le nommer, mais après, il faut aussi passer à l'action, puis sévir. Là, C'est parce quoi que- l'action? Ben, c'est sévir. Moi, je pense qu'il faut sévir. Puis, mais Donc, aujourd'hui- punir ceux qui Oui. font de l'intimidation, On est- mais on le fait pas déjà, ça? Non, pas tellement. On est beaucoup dans une mentalité de bienveillance, d'accompagnement. Puis c'est un peu, on pourrait donner un exemple de la justice réparatrice. C'est très bon, la justice réparatrice, là. Mais dans la justice réparatrice, il y a aussi la justice. Donc, il faut que je veux dire, c'est pas normal quand des parents racontent qu'ils ont été obligés d'aller jusqu'au poste de police pour qu'ils aient subi, pour qu'ils puissent, je dirais... Obtenir justice pour leur enfant. Merci, c'est ça, pour leur enfant, alors que les commissions scolaires font rien, ils sont toujours, ouais, ben, on donne des avertissements et tout. Non, non, il y a un avertissement, t'es suspendu, un deuxième avertissement, tu vas dans une autre école. Là, puis c'est J'ai pas l'impression qu'il y a comme deux phénomènes qui se co-construisent. Tu as d'une part un système scolaire qui parle de plus en plus d'intimidation. Là. Je veux dire, ça commence à faire longtemps qu'on en parle. Beaucoup par toutes sortes d'initiatives de ce genre-là. Puis en même temps, des profs, des institutions qui sont de plus en plus incapables, finalement, d'imposer des conséquences aux jeunes qui se comportent mal. Ben, exactement. Donc, finalement, ben là, il y a comme une perte de crédibilité à en parler plus pour faire moins. Tout à fait. C'est très bien. Le phénomène prend de l'ampleur aussi avec la cyber-intimidation. Je pense que ça doit être pour ça aussi que le gouvernement sent qu'il y a quelque chose qui doit être fait parce que ça a vraiment pris une autre dimension. Mais encore là, tout est dans la manière de... Je connais une jeune de de le 12 faire. ans, l'autre fois au secondaire, qui était littéralement abandonnée sur un banc de neige à l'extérieur des limites de l'école parce qu'elle avait consommé de la drogue. Bon, c'est pas de l'intimidation à proprement parler, mais elle a été abandonnée là par ses amis. Puis l'école n'a pu absolument rien faire parce que c'était pas dans son territoire, tu sais, quand même. C'est un peu... James Langlois, tu es journaliste au magazine Le Verbe. Merci beaucoup.